Business, Startup & Co. Startup & Co, et je vous l'ai promis, on va parler d'art avec Singular. C'est une startup qui est une plateforme de vente en ligne de photos, de tableaux, 2200 artistes, 80 nationalités. Nous sommes avec Vera Kempf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice donc, de Singular. Expliquez-nous alors, est-ce que vous êtes des experts du monde de la peinture? Enfin voilà, comment ça se passe sur cette plateforme? Et puis vous allez nous donner un peu la différence avec d'autres plateformes qui existent. Quelle est votre particularité ou votre singularité par rapport au titre Singular, pardon. Donc Singular, on est une plateforme internationale et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qui nous définit par rapport à toutes les autres plateformes, puisqu'on a lancé notre site il y a 1 an et demi en 3 langues. Aujourd'hui il y a 6 langues, on vend dans 25 pays et notre mission c'est vraiment d'accompagner les artistes à gagner en visibilité à l'international et à vendre leurs œuvres à des collectionneurs qu'ils n'auraient jamais pu rencontrer dans la vraie vie parce qu'ils vivent à des milliers de kilomètres. Alors comment ça se passe? Comment vous sélectionnez d'un côté vos artistes? Comment vous, j'imagine, tout un rôle d'authentification, enfin comment on peut évaluer le prix de cette œuvre. Là, je suis à l'autre bout de la planète, je connais pas cet artiste, ce peintre, ce photographe, et puis pourtant je suis prêt parce que le panier moyen c'est quand même 2 à 3 000 euros, c'est ça? 2 000 euros. Il faut être prêt quand même à débourser un petit peu d'argent pour ces œuvres d'art. Racontez-nous. Tout à fait. Donc nous, notre rôle, c'est de rassurer les collectionneurs que tous les artistes qui sont sur Singular ont tous été sélectionnés par notre équipe. Donc on est 22 aujourd'hui chez Singular et on a 8 personnes qui à plein temps sélectionnent les artistes mais aussi les accompagnent pour créer leur profil en ligne, parce qu'on a une vraie mission de pédagogie pour digitaliser les artistes. Comment on sélectionne les artistes? On sélectionne des artistes qui ont déjà une reconnaissance dans leur pays d'origine. Puisque ce qui est compliqué pour un artiste, c'est une fois qu'il a développé un réseau de collectionneurs, qu'il a quelques galeries dans son pays, comment il passe ensuite dans d'autres pays, même frontaliers, et comment il gagne en visibilité à l'international. Et c'est là, nous, qu'on joue un rôle, puisqu'on va sélectionner ces artistes dans 80-90 pays, et on les emmène, on leur donne une promotion à l'international. Je prends un peu l'analogie avec le foot, où on parle souvent des scouts, des recruteurs qui partent comme ça, sillonner la planète pour trouver la pépite, le Mbappé de demain. Vous, c'est ça, la vingtaine de collaborateurs, c'est ce qu'ils font. Enfin, j'imagine, ils vont pas forcément sur place, mais ils scrutent comme ça le web, les programmes des galeries, ils voient un peu les gens, ils regardent dans les revues de presse les artistes dont on parle, et puis c'est comme ça qu'ils les repèrent, c'est ça? On a plusieurs manières, effectivement, d'identifier ces talents. Pour nous, il est important que l'artiste ait déjà une certaine reconnaissance parce qu'il faut rassurer le collectionneur, comme je le disais. Après, on va faire attention à ce qu'il ait des expositions, à ce qu'il ait gagné des prix. On va regarder des artistes qui effectivement font l'actualité. Et demain, on espère pouvoir aller dans des pays plus émergents où il n'y a pas d'institution qui qualifie l'artiste. Moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai vraiment envie d'aller chercher des talents en Afrique. Mais aujourd'hui, pour gagner en crédibilité et rassurer les collectionneurs, on ne sélectionne que des artistes qui ont gagné des prix et qui ont un CV reconnu par le marché de l'art. Donc ça veut dire que si je suis intéressé par un artiste chez vous sur Singular, en allant sur le web, je vais voir que l'artiste quand même a une certaine renommée, si ce n'est internationale, au moins déjà nationale ou régionale selon sa région. Je disais tout à l'heure un panier moyen entre 2 et 3 000 euros. Vous rémunérez comment? Est-ce que vous êtes comme dans les galeries, vous allez prendre un pourcentage sur la vente, c'est ça? Oui, on prend un pourcentage, une commission. Alors il n'y a pas du tout d'exclusivité avec nos artistes. Il faut bien qu'ils soient libres de pouvoir vendre leurs œuvres où ils veulent en dehors de Singular. Mais effectivement, on travaille au succès, entre guillemets. Donc lorsqu'on vend une œuvre, on prend une commission. Alors, j'imagine le principe aussi de Singular, c'est d'avoir un algorithme qui va aller chercher tout ça et vous cherchez à personnaliser, c'est-à-dire que vous n'allez pas m'envoyer... Si je suis comme vous, passionné par l'Afrique, vous allez essayer de me guider vers de l'art africain plutôt que vers de l'art asiatique. C'est ça aussi qui fait votre particularité, c'est de proposer, comme on peut le proposer pour des livres, des disques, de la musique. Voilà, je suis un peu d'un ancien temps, mais voilà, c'est ce que vous allez essayer de faire. Oui, on est une boîte art et tech. Il y a 3 ingénieurs dans l'équipe cofondatrice et on est vraiment là pour permettre aux collectionneurs nos utilisateurs restent en moyenne la première fois 3 minutes sur notre site. On a 50 000 œuvres.
En 3 minutes, il faut leur faire comprendre que chez Singular, ils pourront avoir leur coup de cœur artistique. Et ça, bien sûr, ça passe par un algorithme, la prédiction des goûts, mais aussi toutes les informations qu'on peut récolter sur l'utilisateur au fil de sa navigation pour lui proposer des prix qui correspondent à son budget, des couleurs. Et on utilise tout un tas de mécanismes d'intelligence artificielle qu'on veut bien sûr améliorer au fil du temps pour qu'en 3 minutes, vous puissiez avoir votre coup de cœur. C'est quoi les 2-3 anecdotes sur les 2-3 achats un peu insolites ou découvertes insolites que vous avez sur Singular? Alors, on a des flux très intéressants. Quand il a fallu faire passer une œuvre de l'Arménie qui faisait plus de 2 mètres au moment où il y avait des insurrections en Arménie et qu'il a fallu l'emmener en Suisse, et ben on a dû trouver des solutions avec l'artiste pour faire sortir l'œuvre du pays. Mais ça aussi, la logistique ne saurait pas nous arrêter pour permettre aux collectionneurs d'avoir une œuvre d'art. Après, moi, ce qui me touche toujours, c'est à quel point, dès qu'un artiste du monde entier passe à Paris, il va s'arrêter dans nos bureaux pour nous saluer, pour rencontrer l'équipe qu'il a au téléphone très régulièrement, mais il vient dans les bureaux pour nous rencontrer. Ça veut dire que, parce qu'on imagine dans l'art, il y a toutes ces histoires de taxation, tout ça, vous en occupez? C'est-à-dire, je prends toujours mon exemple, allez, voilà, je vais trouver une photo, une peinture en Afrique qui me plaît, il y a une certaine taxe, ça c'est vous qui vous en occupez. Tout ça, je vais payer le prix qui est sur le Exactement, site. Contrairement à beaucoup d'autres mécanismes dans le marché de l'art, chez nous, le prix qui est affiché et le prix que vous paierez à la fin, on prend en charge les frais de transport, quel que soit le flux de l'œuvre, qu'elle aille de Hong Kong au Nigeria, peu importe. Et on prend aussi en charge tous les frais de douane et on s'occupe de toutes les formalités. Vous êtes combien? Vous êtes deux ou trois cofondateurs? On est 3 cofondateurs, 4 associés. Et vous aviez une expertise dans le marché de l'art ou c'est seulement vous êtes dit tiens, il y a une opportunité sur ce marché, il faut faire connaître davantage d'artistes? Comment ça s'est passé? Alors, il y a un grand intérêt, en tout cas de ma part, pour la photographie depuis que j'ai 15 ans. Je m'intéresse au photojournalisme. Je suis une grande fan du travail de Robert Capa, par exemple. J'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup d'artistes qui me faisaient comprendre qu'ils détestaient se vendre et qu'il fallait, à l'heure du digital, quelqu'un pour les accompagner dans cette nouvelle manière de vendre. Puisqu'au 19e siècle, il y avait les marchands d'art, au 20e, il y avait les galeries, au 21e siècle, il faut inventer quelque chose. Peut-être voilà. Et donc nous, on n'a pas une expertise académique, théorique sur le marché de l'art. En revanche, on est des experts du digital et nous, notre métier, c'est d'apporter cette expertise aux artistes. Donc votre big data, quelque part, c'est aller voir toute cette revue de presse, voir toutes ces... d'un côté, pour trouver les artistes, et ensuite, c'est le côté personnalisation avec l'algorithme pour vendre de l'autre côté. Vous êtes aujourd'hui, combien de ventes vous avez réalisé? Vous pouvez nous donner des chiffres en France, à l'international? Alors, ce qui est intéressant chez Singular, c'est qu'on est une entreprise internationale dès le début et qu'on fait 92% de notre chiffre à l'export. Donc le marché français est assez restreint dans notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on fait à peu près 200 transactions par mois. Voilà, eh bien on va vous suivre. Donc Singular, si vous êtes passionné de photos, de peinture, vous cherchez peut-être des artistes, alors peut-être pour des placements, parce que certains y pensent aussi. Il n'y a pas que la passion dans l'art. Parfois il y a aussi un peu de passion financière ou spéculative. Voilà, la plateforme s'appelle Singular. Et Vera Kempf, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes cofondatrice donc de cette plateforme de vente en ligne de peinture et de photos d'artistes du monde entier. Il faut bien rappeler, 2200 artistes, 80 nationalités. Allez, restez avec nous dans un instant, on va partir dans le monde de la télésurveillance. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co.